Bonjour chers amis du signe des poissons. On va se retrouver pour l'année 2024 et évidemment je vous souhaite une très très belle année. Il n'est pas encore trop tard pour le faire. Alors recevez tous mes souhaits, mes plus beaux souhaits pour cette année 2024 et on va étudier ensemble les énergies du moment, mais surtout la première partie, puisque vous le savez, c'est un peu compliqué de voir si loin. On a beau avoir des longues vues, on peut pas voir aussi loin que ça. Novembre 2024, c'est loin devant nous, donc on va simplement se concentrer sur les 6 premiers mois. On va commencer par une petite coupe. Je vous remercie beaucoup d'avoir été fidèle, en tout cas aux presque 5 ans de la chaîne. On a 4 ans et demi déjà, et oui. Et c'est vrai que ça passe vite. Les nouveaux projets, il y en aura toujours, bien sûr, mais il y a surtout eu récemment, ceux qui ne le savent pas, je vous en avertis quand même, il s'agit des capsules, playlists de l'âme, des saisons de l'âme, que je vous ai mises en ligne, que vous pouvez trouver très facilement dans les playlists, ou alors en mettant votre doigt, voilà, en faisant promener votre doigt le plus bas possible, et vous allez trouver très récemment, puisque c'était au mois de décembre, les playlists correspondant les vidéos, correspondant aux saisons de l'âme de l'hiver 2023, à cheval sur 24, puisqu'on y est encore. Donc allez voir ça, ça va vous donner une idée un peu de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, au niveau de l'âme, très important, parce que c'est elle qui guide en fait le travail qui se fait au niveau de notre petite personne ici-bas. Hein. C'est la reliance à la source, si vous voulez, l'âme, bien sûr. Alors mes chers poissons, vous avez des projets qui sont en train de se réaliser. Mais ce qu'on dit ici, et c'est drôle qu'on ait parlé de l'âme à l'instant, en effet, parce que on vous dit que vous ne pouvez pas réaliser ces projets si vous ne passez pas par la case du monde intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez mis en place et qui vont vous demander une introspection, c'est-à-dire aller voir du côté de l'intériorité de votre être, si vous êtes vraiment aligné avec ces projets-là. Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin en ce moment de vivre? Est-ce que ce n'est pas une idée que vous vous faites? Puisque quand on demande d'introspecter, c'est qu'il faut aller voir les raisons profondes, les causes profondes, le pourquoi des choses. Donc les projets, c'est très bien, et il y en a peut-être beaucoup. Vous voyez, ce qu'on nous présente ici, c'est peut-être je sais pas, on va dire une petite foison de projets dont vous pourriez peut-être garder 1 ou 2 projets pour cette année, parce que quand on veut voir grand, quelquefois, il se peut que ce soit un petit peu too much, comme on dit, un peu trop. Alors on a ici 2 belles cartes qui nous parlent de l'art d'un côté, mondanité de l'autre. Ce qu'on voit ici, c'est que 2024 sera placé, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure, il sera placé sous la forme, si vous voulez, sous l'influence de 2 énergies différentes qui sont à la fois le plaisir, mais à la fois le piège de vouloir peut-être trop briller, peut-être trop vouloir se soucier des autres, alors c'est pas le mot, mais vouloir montrer, vouloir démontrer, vouloir paraître, vous voyez, donc ça peut créer des liaisons superficielles qui ne vont pas forcément vous amener vers les fameux projets que vous devez observer, que vous devez garder, que vous devez créer. Hein. On a l'impression qu'il y a un porte-à-faux entre, d'un côté, la personne très intérieure que vous êtes, votre beauté intérieure, on pourrait dire, hein, et en même temps, ce que vous avez besoin de montrer aux autres, qui n'est pas nécessairement importante, mais que pour vous, en tout cas, pour l'instant, ça marque que vous avez comme l'impression qu'il faut absolument que vous démontriez à je ne sais qui que vous avez réussi, que vous allez réussir. Enfin, ça, il faudrait vraiment calmer le jeu, parce que c'est vrai que, excusez-moi, j'ai un petit chat, j'ai l'impression que les liaisons superficielles, ça nous parle quand même de bien observer qui va vous faire grandir et qui ne veut pas vous faire grandir dans cet état de fait. Mais vous voyez, on a l'abondance en dernière de coupe, donc l'abondance va nous ouvrir de toute façon vers beaucoup de chance, beaucoup de facilité. Donc
Rien de grave au fond, hein, il faut juste observer ces choses pour tirer le meilleur parti de votre année en fait, 2024. Alors on a la fleur de vie qui nous parle d'un certain contrôle sur l'existence par rapport à des choses que vous avez besoin de concrétiser, on va dire, dans la matière. Et on vous dit aussi que vous pouvez vous entourer de rituels pour vous aider à concrétiser des choses. Alors c'est peut-être un rituel tout bête le matin, tout simplement pour avoir une belle journée, apprendre à respirer, ne fût-ce que ça. Hein. On vous parle d'ailleurs de la respiration comme outil de liaison avec la nature. N'oubliez pas que le premier acte que fait un enfant quand il vient au monde, hein, je parle vraiment d'un nourrisson, eh bien, il ne se nourrit pas directement, justement, on appelle ça un nourrisson, mais il ne se nourrit pas par la bouche, hein, il se nourrit par les poumons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'importance de la nature dans votre année, elle va être forte. À mon avis, elle va être forte. Puisque je parle de force, la force est là, bien que je n'en tienne pas trop compte. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça finisse par l'abondance. Et ça, c'est un bel aspect de votre année 2024 qui va vous faciliter, j'ai envie de dire, vous mettre quelquefois, vous allez avoir ce sentiment d'avoir comme un tapis rouge. Vous savez, c'est un peu vous la star, c'est un peu vous qu'on attend, c'est un peu vous qu'on appelle. C'est pas tellement étonnant avec les mondanités ici. Il y aura du monde autour de vous, c'est vrai, mais on vous dit quand même de ne pas oublier et votre reliance au monde intérieur, c'est-à-dire à votre essence, au fond, votre âme toujours. Hein. Donc, allez voir ces capsules sur les saisons de l'âme, bien entendu, surtout pour vous. Vous êtes poisson, donc les poissons sont vraiment le signe d'introspection par excellence. Hein. Maintenant, pour le règne végétal, n'oubliez pas non plus de respirer, n'oubliez pas non plus de penser à votre petite récréation intérieure de temps en temps. Le boulot, c'est bien, mais il faut savoir un peu se ménager. Alors, on va regarder maintenant, c'est une première puisque je l'ai fait pour tous les signes avant vous, pour la première fois. On va regarder mois par mois ce que va nous donner notre année. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et on va maintenant superposer les cartes pour chaque période de l'année. Je vais juste couper ma vidéo et je vous reprends dans 2 secondes et demie. Voilà, nous avons donc mis nos petites cartes par-dessus les autres et donc on va regarder pour janvier ce que vos énergies augurent pour cette période-là. La toute première partie de l'année, on est en plein dedans puisque nous sommes en janvier. Au moment où vous regardez cette vidéo, on sera peut-être plus loin, mais enfin voilà. Donc, Jupiter, le monde, rien moins, c'est énorme. Le monde, c'est toujours très moteur de beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus, mais dans le sens positif du terme. Vous avez du fil à retordre au mois de janvier parce que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes très actif, que votre énergie, elle va être vraiment précieuse. Il ne faudra pas trop la perdre, ni la dilapider, parce qu'on vous dit que vous aurez besoin de santé, d'énergie, d'action, hein, aussi beaucoup, et surtout de prise de décision en fin de compte. Hein. Donc on compte vraiment sur vous là pour que le petit poisson sorte du bocal pour dire stop, moi j'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire. Vous voyez, il y a une implication en tout cas, ça c'est certain. C'est un mois de janvier très impliqué, on pourrait dire au minimum. Hein. Alors on a quand même sur le plan affectif, après avoir peut-être eu quelques turpitudes avec l'être aimé, hein, pour certains, il y a sans doute un besoin de pardonner quelqu'un ou quelque chose dans votre vie. Ça peut s'attribuer après une dispute, après un problème, mais ça peut aussi être comme un apaisement entre deux oppositions qui ne vous concernent pas vous directement, mais qui sont liées à votre famille, hein, et qui peuvent aussi vous peiner, vous chagriner, vous ennuyer. Hein. Donc on vous dit qu'il y a la force spirituelle du pardon et que vous voulez être actif là-dedans. Donc il y aura peut-être de votre part un besoin de mettre la main à la pâte dans une réconciliation
entre deux personnes, voire avec votre être aimé. Pour les personnes qui sont seules et qui ne sont pas en couple, on vous parle d'une réconciliation, mais avec vous-même, en fait, comme si vous ne vouliez plus vous voir aussi dur, aussi intransigeant que vous ne l'aviez été avec telle ou telle autre personne. On vous dit que vous ne voulez pas continuer à être dur, vous voulez être doux, vous voulez aller vers une réconciliation, un arrangement, mais surtout avec vous-même aussi. Vous apaisez vous-même, en fait. C'est une carte d'apaisement, hein, la réconciliation. Bien sûr, on fait la paix, hein, justement. On se concilie, on se réconcilie. Alors, la carte du monde va jouer sur le plan professionnel, ce qui est très positif. Vous pourriez avoir des offres qui viennent du monde entier. Alors, quand je dis ça, bien sûr, on pense tous à Internet, ce qui est normal, puisque Internet, c'est le seul moyen qu'on a, et le plus intelligent moyen qu'on a, pour se relier au monde. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, possiblement des offres qui viennent de l'étranger, qui viennent de loin, une possibilité pour vous d'aller faire un stage à l'étranger, d'aller vous nourrir du savoir à l'étranger, une possibilité en tout cas de pouvoir muter. Alors, je dis pas tout de suite, mais en tout cas, en janvier, l'énergie est là. L'énergie de cette découverte du monde est là. Alors, à un autre niveau, ce que je veux dire, c'est que ça peut se décider maintenant, pour le mois d'avril, on verra, hein, mais c'est quand même ici et maintenant que les choses vont se débloquer, j'ai envie de dire, je pense, se débloquer, voilà. Hein. Ce qu'on me dit, c'est que c'est relié avec vos compétences. C'est relié avec vos compétences et votre aspect, comment on pourrait dire, votre charisme en fait. C'est relié avec votre charisme, complètement. Jupiter va être un facteur d'accélérateur, je ne sais pas, j'espère pour vous, si vraiment c'est votre demande, ou votre interrogation, mais Jupiter, c'est celui qui qui porte chance partout où il passe, hein. Il est juste, en fait. Il est toujours là parce que c'est le moment pour vous de vivre ce que vous avez à vivre. Jupiter, c'est le chanceux, hein. Donc, regardons le mois de février ensemble. Le mois de février, alors février, c'est pas du tout chaotique, c'est pas ça que je veux dire. On a quand même l'étoile qui est très belle et très, comment je pourrais dire, reliée à vous et à votre pouvoir intérieur. Donc c'est plutôt une bonne chose, heureusement d'ailleurs. La solidité du minéral, donc un mois où vous allez vous sentir un peu plus ancré certainement. Mais regardez, vous avez des doutes au mois de février. Vous avez des doutes sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un choix que vous avez fait, sur une prise de position que vous avez faite, que peut-être vous avez besoin de ne pas vous sentir justement, vous étiez très impliqué au mois de janvier, rappelez-vous, et là en février on a l'impression de dire oh là là, finalement si je m'implique trop, ça peut aussi me retomber dessus, c'est le cas de le dire, vous voyez. Donc le conseil, ce serait peut-être d'être plutôt dans une observation passive, comme ici avec l'étoile par exemple, que d'aller trop dans les tribulations du problème de quelqu'un. Si quelqu'un veut mettre le bazar dans l'entreprise, si c'est le cas, ou mettre le bazar dans votre vie affective, voilà, vous savez que ça n'a rien à voir avec vous et que c'est avec lui-même que ça pose problème, hein. Donc, on vous dit ici alors à la fois de faire attention de ne pas trop vous impliquer comme vous l'aviez fait en janvier, de ralentir un peu les choses, mais en même temps, on vous dit aussi d'avoir conscience que quand quelque chose ne tient pas debout, ce n'est pas la peine de le garder. Il suffit de passer un coup de balai et puis ça, voilà, ça, c'est propre, hein. Donc c'est un petit peu expéditif pour expliquer les choses, mais voilà. Pourquoi on vous dit ça? Parce que sur le plan intérieur, sur le plan affectif, on a les minéraux. Pardon, les minéraux qui nous parlent de l'ancrage, qui nous parlent de vibration cristalline, de votre force intérieure, de votre courage, de votre solidité. En fait, c'est vous qui menez votre barque et vous ne pouvez pas vous laisser driver par la peur des autres. S'il y a de la peur, il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas la vôtre. Vous êtes au contraire dans des certitudes et dans
une espèce de paix qui s'installe intérieurement, j'ai l'impression. Mais on vous fait douter, quelque chose vous fait douter, hein, donc ça, ce sera peut-être à regarder. En tout cas, on sent qu'il y a quand même au niveau affectif, il y a des relations, alors pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, il y a certaines relations qui vont s'ancrer davantage, qui vont avoir besoin encore plus de se prouver, voilà, ce que j'entends, c'est se prouver qu'on s'aime, et je le prouve comment? Je le prouve avec des attitudes adaptées à la personne en face de moi, parce que je sais qu'elle a besoin de ça. Ça n'a rien à voir avec les peurs des autres, hein, c'est vraiment autre chose. Là, on est sur le mode affectif. Ici, je vous parlais de vos actions, de votre courage et de votre mindset, on va dire. Hein. Sur le plan professionnel, ici, l'étoile, pour moi, ça me dit que vous avez un mois de février relativement doux au niveau professionnel, relativement écouté, entendu. Vous avez votre place et on a l'impression que, vaille que vaille, vous menez votre petite barque sans trop de vagues, c'est le cas de le dire. On voit ici des petits, vous savez, des petits remous, mais c'est pas des remous très importants. Ça reste une carte assez douce. The Star, c'est l'étoile, correspond au tarot de Marseille, c'est toujours l'étoile, bien sûr. Et elle nous parle toujours de relations apaisées aussi, de douceur, et peut-être aussi de connexion avec votre foi. Il y a un moment dans l'année où ça se fera, ce sera peut-être en février, peut-être parce que vous êtes solide justement, et il y a une solidité. Et vous voyez avec Pluton, on nous parle de reconstruction, on parle ici peut-être sur le plan financier, puisque c'était le but de mettre une carte des planètes sur les finances, on nous parle peut-être de restructurer votre vie économique avec des nouvelles donnes. Alors je sais pas, si vous allez faire intervenir des conseils d'un comment on appelle ça, un comptable, si vous avez une entreprise. Mais c'est vrai qu'on veut restructurer. On n'a pas envie d'échec, mais on sait aussi que s'il y a eu un échec, c'est peut-être pas pour rien. Alors on veut restructurer, on veut mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour aller voir plus loin. Voilà, c'est un petit peu ça le message de cette carte. Alors on a le soleil au mois de mars, la reine de bâton, la causalité et la papesse. Ce mois de mars, il est quand même basé sur alors j'ai envie de dire des intérêts à long terme. C'est-à-dire que vous allez vous poser à un moment là, sur le mois de mars, pour vous dire, bon, je regarde un petit peu ce qui me reste à faire, j'ai pas envie d'oublier des choses, je vais être un peu plus sérieuse, quoi. En fait, c'est ça. On a vu tout à l'heure les mondanités et tout ce que vous avez vu. Bon, ici, on va être un petit peu plus concentré, en fait. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que vous avez la carte de la causalité sur l'affectif. Vous savez que vos actions peuvent avoir des conséquences sur ce qui se passe dans la vie des autres, peut-être, parce que c'est quand même plus relationnel, cette carte. Hein. Et vous comprenez aussi que justement, la peur on a vu tout à l'heure, la peur des autres n'a pas à vous faire douter de vous. Et en même temps, vous savez que vous aussi, ce que vous faites a des conséquences. Donc vous voyez, c'est pas seulement les actes des autres, c'est aussi les vôtres. Il y a une sagesse ici, je trouve. Il y a une sagesse, c'est vis-à-vis des gens autour de vous, que ce soit votre amoureux, vos enfants, enfin tout ce qui concerne vraiment de près ou de loin l'affectif. On sent que on va avoir besoin de causer un peu parce que vous avez besoin de faire comprendre à l'entourage que rien n'est anodin dans une vie familiale, affective, etc. Il n'y a pas de choses anodines finalement, tout a un sens, et vous avez envie de l'expliquer aux gens. C'est un petit peu ça. Hein. On a la reine de bâton. Alors vous savez que la reine, c'est quand même toujours en relation avec votre propre pouvoir. Le bâton, ça tombe bien, c'est le pouvoir aussi, et puis c'est aussi les actions. Donc une reine de bâton, elle est venue nous dire quand même, entre autres, qu'elle a une grande force intérieure que vous avez.
une grande force. On vous parle de stabilité. Alors, je suis pas étonnée après avoir vu, vous savez, les minéraux ici, la carte vraiment de solidité. On n'est pas du tout étonné d'entendre ça, bien sûr. Mais vous avez du charisme, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Au mois de mars, il y aura particulièrement ce charisme qui reviendra, et peut-être une petite impatience, mais c'est parce que vous êtes en position de leader et vous avez envie que ça marche comme vous l'entendez. Bon, ça, je dirais qu'au niveau du travail, ça va se sentir et c'est une bonne chose. Et vous êtes en plus très bien entouré puisque vous avez le soleil dans vos affaires financières, relationnelles, ici professionnelles, mais qui va avoir une incidence sur les finances. Autrement dit, peut-être, possiblement, une récompense. Alors, on n'est pas à l'époque au mois de mars du 13e mois, mais vous voyez quelque chose qui équivaudrait à ça. Par exemple, une petite prime qui tomberait. Tiens, au fait, on a mis ça dans l'entreprise, on a mis ça en place. Au vu et au su de ce que tu as fourni comme travail, eh ben, écoute, voilà une petite chose. Alors, ça peut être un voyage aussi qui est l'équivalent d'une rémunération. Ça peut être aussi une récompense, vous voyez. Un voyage comme une récompense. Le mois d'avril, mes amis. Alors, avril, on a l'étoile qui revient. Très bonne chose. L'étoile, le voyage. Alors, on a parlé de voyage à l'instant, justement, comme une rémunération de plus. Et je me dis que ce sera peut-être à cheval sur mars-avril, cette histoire. Ou c'est vous qui faites un voyage parce que vous avez besoin d'aller à la conquête de quelque chose, mais c'est toujours dans avec l'étoile, c'est toujours dans le mieux-être. C'est toujours pour aller bien. C'est toujours pour ne pas vous oublier, pour vous relier à vous, pour vous relier à vos désirs les plus profonds. L'étoile, c'est quand même une carte qui nous parle vraiment d'un appel à soi, un appel vers soi. Et quand je dis soi, je parle pas du moi, hein, attention. Le moi, c'est vraiment l'ego, hein, c'est-à-dire les petits besoins. Et le soi, c'est les besoins de l'âme. On est vraiment sur un autre registre. C'est pour ça que j'insiste toujours pour que vous alliez voir ces vidéos sur les saisons de l'âme, parce que vous allez prendre une hauteur sur votre propre vie. Alors, sur le plan amoureux, il se peut que ce voyage se fasse parce que vous avez besoin de rencontrer l'être aimé qui habite en Chine, qui habite en Mauritanie, que sais-je, peu importe, qui n'est pas de votre coin en tout cas, et qui a donc un transport pour aller voir cette personne. C'est, pour certains d'entre vous, assez probable. Évidemment, rien de certain, mais ça peut aussi être un voyage qu'on fait à deux, mais qu'on fait à deux comme si on rêvait d'un projet. Vous savez, on dit aussi quelquefois l'esprit voyage. L'esprit voyage à travers les projets. On est peut-être dans une créativité ici aussi. Avec l'autre, hein, je parle. Ou pour certains autres, on peut avoir rencontré un artiste, quelqu'un qui... On a vu d'ailleurs dans la coupe, je crois, le monde artistique, rappelez-vous. Et je me demande si c'est pas aussi pour certains autres qui écoutaient cette vidéo, une rencontre que vous auriez faite d'une personne assez artiste et qui est dans un plein essor de création, on pourrait dire, et qui vous embarque un peu dans son monde à lui. Vous voyagez dans son monde à lui. Il peut y avoir aussi ce genre de choses. On voit aussi des mouvements dans la famille, des personnes qui viennent vous voir, des personnes que vous allez voir, familialement parlant, hein. Il y a peut-être aussi un peu de ça en avril. Alors c'est la période de Pâques, pourquoi pas, hein. C'est une fête assez familiale. On a le 4 de bâton pour ce qui concerne votre vie professionnelle. Alors le bâton, vous savez, c'est toujours le pouvoir. Ici, on vous parle de célébrer quelque chose. Il peut y avoir une célébration. Alors je pense à des anniversaires. Si vous avez des personnes qui sont nées autour du mois d'avril, hein, évidemment à cheval sur mars-avril, puisque on arrive dans avril, mais ça peut être aussi taureau, hein, après début mai, fin avril. Pour l'instant, nous sommes quand même sur avril. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire de plus là-dessus, mais il y a une célébration, hein. Il y a une envie quand même de revenir vers soi. Enfin, je me comprends, hein, on a dit tout à l'heure, oui, en effet. C'est un petit peu ça, se recentrer sur soi. Mais on ne veut plus être dans une... voilà, on ne veut pas être déprécié, on veut être apprécié quand même des autres avec ça, hein. On a envie de créer avec les autres quand même. Donc peut-être
une envie de se retourner vers une personne qui vous conseille par rapport au travail. Et puis pour les finances, on a quand même Mercure, qui est un petit peu le petit intelligent des planètes. Parmi les planètes, on dit que c'est celui qui a des petites ailes au talon. Là, pour les besoins de la gravure, ils nous ont mis les ailes sur la tête, mais en fait, Mercure a des ailes au talon. Et donc, il est toujours en légèreté et en action. Il est toujours prêt à bouger. Donc, au niveau financier, ça vous donne une période où vous allez étudier des plans, surtout pour que financièrement les choses passent. Si vous avez des projets, vous allez y aller à la virgule près, quoi. Vous allez calculer. Voilà, il y a beaucoup de calculs ici. Enfin, du moins, c'est ce que vous allez ressentir certainement. Au mois de mai, mes amis, le mois des fleurs. Alors, le mois des fleurs, au mois de mai, nous allons... Alors, on a la force quand même qui revient ici. On l'avait entrevu tout à l'heure. On a le roi de Pentacle. Pentacle, vous savez, c'est le denier. Saturne, qui est plutôt un peu comme la force, très implanté et très dirigiste, j'ai envie de dire. Il y a un côté dirigiste ici au mois de mai, ça c'est clair. Avec la roue de la fortune, j'ai envie de dire, vous reprenez à la fois votre pouvoir, mais vous reprenez aussi votre force de mouvement. Est-ce que c'était bloqué avant? Ça, c'est vous qui me le direz dans les commentaires. Au mois de mars, par exemple, si vous êtes senti bloqué au mois de mars-avril, mais ce qu'on sent ici, c'est que l'énergie du mouvement revient, c'est plus simple, c'est plus facile, les choses sont facilitées. Il y a peut-être des personnes qui viennent vous aider, en tout cas. Il y a un retour vers la créativité qui revient aussi. C'est plutôt positif. On se remet au sport, peut-être aussi, tout simplement. Au mois de mai, on a envie de se remettre au sport, on a envie de se trouver un truc qui nous fasse nous sentir vivants, vous voyez, avec la roue, c'est ça. Et puis la force, on va pas trop développer, parce que la force, elle dit ce qu'elle dit, Mais sur le plan des rapports amoureux, si c'est pour vous, la force revient dans votre vie, et c'est bien pour vous, parce que ça va vous parler de votre énergie personnelle, intérieure, tant mieux. Mais là, si on parle des relations affectives, on peut comprendre que se sentir bien dans sa peau, c'est une chose, mais imposer aux autres sa rapidité, sa force de persuasion, ses propres conceptions par le forcing, ça marche pas. Au niveau affectif, ça marche pas. Donc j'ai peur quand même que vous ne soyez pas trop entendu ici par rapport à votre esprit de persuasion. Il y aura peut-être un peu de forcing et ça passera pas forcément très 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 facilement. Au niveau du travail, on a quand même le roi. Un roi nous parle toujours de pouvoir aussi, comme pour la reine d'ailleurs, mais à un autre niveau, on règne vraiment en maître et on se sent très responsable. C'est peut-être pour ça que la force est là. Comme on a compris beaucoup de choses dans le monde du travail, on n'a pas envie de faire d'erreur, on n'a pas non plus envie que les autres en fassent. Ah ben oui, donc qu'est-ce qu'on fait? On les prévient. Ce qui est normal et ce qui est très bien. Mais voilà, on est centré sur les finances. On a vraiment envie de réussir. C'est pour ça qu'on est très précis au niveau des finances. On fait très attention, vraiment. Il y a un plan de carrière là qui peut s'ouvrir sur quelque chose de très positif, très très positif. Ouais. Et puis surtout, on sent qu'il y a un besoin de sécurité pour vous. Pour ce mois de mai, c'est vraiment, je vais pas rebondir n'importe comment, c'est la fin de l'année pour moi, je reprends en septembre, je pars en vacances. Bon, on prépare tout ça, on se dit, oh là là, la rentrée, il faut pas que ce soit n'importe quoi. Je sais pas, il y a une préparation à quelque chose de mieux là. Puis Saturne, vous savez, il est très exigeant, autant au niveau rémunération qu'au niveau des responsabilités. Là-dessus, de toute façon, vous allez avoir les deux, je pense, au mois de mai. Alors, le mois de juin, pour finir, on a l'ermite, le refuge. Ah ben, ça tombe bien. Peut-être que vous allez partir en vacances plus tôt que prévu, je ne sais pas. Mais l'ermite et le refuge, pour moi, me font penser à un moment d'introspection. Peut-être que vous allez faire un stage avant d'aller en vacances. Un stage, vous savez, de méditation, un stage d'une pratique que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler et qui
qui vous appelle, quoi, hein, le truc, vous savez, où vous avez besoin de ça en ce moment, vous avez la niaque pour rebondir l'année prochaine, mais en même temps, vous voulez pas revenir au boulot n'importe comment après les vacances, vous voyez. Donc on se prépare à ça. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment une pratique, quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être un jeûne, si vous avez pris du poids, je ne sais pas. Quelque chose qui est là pour vous en fait, qui vous fait vous occuper de vous. Les mondes intérieurs, là, ils vont être très importants au mois de juin. Bon, il y a eu beaucoup de mouvements. On a vu février-mars, c'est quand même, ça bouge pas mal, hein, donc c'est normal. Hein. Donc juin, on met un peu la pédale douce. Et au niveau de l'amour, hein, puisqu'il faut quand même en parler un peu, on a peut-être au niveau de l'amour besoin aussi de dire à l'autre combien il nous met en paix, combien il nous sécurise, combien on se sent tranquille, heureux, posé avec lui ou avec elle. Hein. Vous avez une carte ici à la fois de repli sur soi et en même temps de refuge, donc de moments à soi aussi. Mais dans l'amour, ça peut être aussi le cocon. Le cocon revient. Peut-être que l'autre aussi a besoin, comme vous, de faire ce stage avec vous. Je ne sais pas. On peut peut-être partir à deux. Bon. Mais s'il s'agit pas d'un stage comme ça de neurosciences, ça peut être quelque chose qui va vous emmener vers être un peu plus sûr de vous en fin de compte, vraiment plus sûr de vous. Parce que vous avez peut-être besoin de ça, malgré qu'on a vu, hein, vous n'avez pas de doute à avoir, mais c'est vrai qu'on vous a fait douter en février et peut-être que ça peut remonter dans l'année, c'est possible. Alors on a un 8 de pentacles, toujours les finances, les pentacles, toujours l'aspect matériel très important. On vous parle d'un travail bien fait, vraiment. Vous voyez, on a quelqu'un de très précis dans ce qu'il est en train de faire, il est en train de clouer je ne sais quoi. Il crée un petit banc, je sais pas ce qu'il fait. Bon, un petit banc, après tout, c'est pour s'asseoir. Mais on sait que le travail est toujours payant. Ici, on n'hésite pas. Vous voyez, on parle de formation ici. Hein, donc, ce serait pas étonnant que vous soyez en train de donner à votre travail un petit plus, peut-être aussi. Et on parle de développement personnel avec le 8 en effet. Hein. Donc, ce stage, c'est pas anodin hein, avec le 8 de pentacle, hein, le 8 de denier. Hein. Voilà, on veut vraiment faire des choses parfaites et s'améliorer de plus en plus au mois de juin. Et la Lune, elle nous parle évidemment de fluctuations bancaires ici, avec une espèce de courbe un peu anarchique, parce que la Lune, vous savez, ça monte, ça descend. Hein. On a des pleines lunes, on a des non-lunes, des nuits sans lune, des lunes montantes, descendantes. Bon, vous voyez l'aspect un peu fluctuant comme ça, comme quand vous regardez la bourse, hein, ça fait ça. Bon, s'il y a des actions boursières, elle va être soumise à des petits mouvements, hein, voilà. Et puis, on peut dire quand même que on parle aussi de la Lune comme de celle qui gouverne les eaux, hein, EAUX, donc le liquide, et l'argent, on appelle bien ça du liquide. Donc, vous avez un regard quand même sur vos économies, un regard de surveillance, moi je dirais, hein, pour le mois de juin. Voilà ce qu'on peut dire, mes chers amis. On va regarder votre challenge. On n'a pas vu tout à l'heure quand on a tiré la coupe. Le challenge du mois de juin. Le challenge de l'année 2024. Évidemment, il n'y a pas de mois en particulier. C'est vraiment tous les mois. Mais l'année, globalement, en tout cas le début de l'année, de janvier à juin, il y a un challenge qui va vous sembler important. En tout cas, pour votre âme, il sera important. C'est le 16. C'est ne pas hésiter à remettre en question la peur des autres. Moi, je revois encore ça. Hein. Février, là, ça va être important. Il y a quelque chose qui va vous faire douter. Alors, il ne faut pas l'observer avec justement de la peur. C'est pas le but, parce que c'est justement pour ça qu'il ne faut pas sombrer là-dedans. Ce qu'on vous dit simplement, c'est que la peur des autres n'est pas la vôtre. Par contre, n'hésitez pas, quand vous avez un plan de travail ou quelque chose, à remettre en question ce qui ne va pas. Ça, c'est pas de la peur, c'est de la prudence. Vous voyez la différence? C'est peut-être faire attention et faire la différence entre prudence et peur. C'est pas la même chose. Ça commence par la même lettre, qui est un P. Bizarrement, P, ça fait 7. C'est très rigolo, hein, c'est le chiffre 7, la lettre P. Et 6 et 1, ça fait 7 aussi. Vous voyez, je réalise ça en vous en parlant parce que j'avais jamais fait le rapprochement jusqu'à aujourd'hui. On va regarder ce que vous dit l'âme.
Et puis je voulais m'excuser auprès du signe précédent, je ne sais plus si c'était les scorpions. Je n'ai pas dû parler de la petite carte de l'âme à la fin du tirage et je m'en excuse. Donc si vous allez sur le scorpion en étant ascendant scorpion, eh bien, vous n'aurez pas le tirage du message de l'âme. Alors je ferme les yeux pour ne pas être influencé par les couleurs des cartes. Alors s'il vous plaît, l'âme va vous donner un petit, votre âme va vous donner un petit, elle c'est très clair qu'elle se sauve du paquet toute seule. Hein. Alors elle nous parle des chakras, vous voyez ici l'alignement rouge, orange, jaune, etc. qui traverse le chakra. On nous parle d'une force intérieure ici, mais d'un alignement surtout. On nous parle d'un centrage, d'être vraiment ancré dans ses propres désirs, convictions, ce pourquoi vous êtes fait aussi, c'est important. Voilà, votre place en fait, votre présence. Hein. L'observation des choses, on a vu tout à l'heure, observer la peur des gens, ça ne veut pas dire être dans la peur des gens, et surtout lâcher prise. En effet, avec ce challenge-là, je comprends qu'on vous parle de lâcher prise. Restez centré en fait. Donc observation, lâcher prise et présence. On vous dit cela. Donc c'est votre âme qui vous parle, c'est pas moi. Hein. Être à ta place, observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Maintenant, change le mot place par le mot présence. Ta présence à toi-même et dans ton monde. Et vous aviez dans la coupe, je crois, si ce n'est pas en janvier, il y avait l'histoire du monde. Oui, il est là. Comment je suis accueilli au cœur de ce monde, la place que j'ai dans ce monde. Très important, vous commenciez déjà l'année avec ça. Donc vous êtes différent, peut-être, vous ne vous sentez pas comme les autres, peut-être c'est possible, mais en tout cas vous y avez une place et une place de choix. Donc ne l'oubliez jamais mes amis, faites la capture d'écran en revenant sur la vidéo pour capter le message et peut-être vous l'approprier tout le début de l'année, parce que pendant 6 mois, c'est vrai que vous allez peut-être être interpellé par certaines situations. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Et puis, je vous renouvelle mes vœux de 2024, les meilleurs, les plus beaux, les plus intenses, et surtout que vos souhaits les plus fous se réalisent. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien, merci pour vos commentaires, c'est très important de pouvoir laisser des petits mots sous la vidéo, et puis bien sûr abonnez-vous, merci aux nouveaux abonnés, à bientôt, et bonne année.